Merci Seigneur. Je crois qu'on a passé un bon moment dans la louange et l'adoration ce matin. Et vraiment pour moi c'est toujours un privilège vraiment de partager ces instants avec le Seigneur. Le dimanche c'est la journée spéciale, le temps spécial qu'on réserve vraiment pour louer Dieu et aussi pour recevoir. Parce que le Seigneur est un Dieu vraiment très généreux. Qui croit que Dieu est généreux? Amen, ben j'espère, parce que ceux qui n'ont pas connu Dieu en tant qu'un Dieu généreux, il faut qu'ils le rencontrent alors. C'est pour ça qu'il y a la rencontre au mois de mars, donc note-le bien, et tu vas rencontrer Dieu en tant que Dieu généreux. Et sans plus attendre, on va simplement prier pour recevoir cette parole, parce que cette parole doit porter du fruit dans notre vie. Seigneur Père éternel, je veux te rendre grâce ce matin. Je veux te remercier, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. À toi revient la gloire, Seigneur, à toi revient l'honneur. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Que ce message éternel ne soit pas le message d'un homme, mais soit le message que le Saint-Esprit veut donner ce matin à ses enfants. Que ce matin, nous puissions avoir un cœur ouvert et disposé à recevoir ce qui vient de toi. Et que cette parole soit une semence qui porte du fruit dans notre vie, au centuple, dans le nom précieux de Jésus. Amen et Amen. Merci Seigneur. Et le titre du message de ce matin, c'est un passage nécessaire. Un passage nécessaire. Et tu sais, dans notre vie au quotidien, on doit passer par certains processus qui sont nécessaires. Qui est-ce qui aime ici étudier ? Il y en a qui ont changé depuis 2016, tu sais, entre-temps, ils sont devenus des étudiants à fond. Mais je sais qu'il y en a qui, véritablement, ont toujours aimé étudier. D'autres, un peu moins, d'autres, un peu plus. Mais pourtant, on est d'accord que c'est quelque chose qui est nécessaire. Les études sont quelque chose d'important pour notre vie. Non seulement pour avoir un diplôme, mais aussi ça t'enseigne des principes et des choses qui vont te servir. Bon, peut-être certains vont dire, mais les mathématiques, ça ne me sert à rien aujourd'hui. Mais merci Seigneur pour les mathématiques, tu as développé ton côté logique grâce à ça. Peut-être certains disent, mais le littéraire, ça sert à rien. Pourtant, ça te permet aujourd'hui de lire la parole de Dieu et sûrement de la comprendre. Et tu sais, il y a des passages dans notre vie qui sont nécessaires. Et j'ai regardé rapidement dans le dictionnaire ce que signifie le mot « nécessaire ». Et j'aime bien regarder des fois la signification de certains mots parce que on les utilise dans notre quotidien, mais on oublie le sens véritable. Et nécessaire, ça veut dire chose ou action qui rend possible un effet ou quelque chose d'autre. Donc c'est une chose ou un effet qui rend possible une autre action. Sans passer par cette partie-là, tu ne peux pas avoir le dénouement. Sans vivre certaines choses, tu ne peux pas voir l'accomplissement dans ta vie. Et les promesses de Dieu, la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu te demandent de passer par un passage qui est nécessaire. Qui aime être béni? Je pense qu'on a tous ce désir de voir notre Père nous bénir. On aime voir le Seigneur agir dans notre vie. On se dit des fois, mais Père, pourquoi certains reçoivent autant, pourquoi d'autres un peu moins? Tu sais, parce que certains ont dû payer un prix fort. Ils ont dû passer par un passage nécessaire pour voir l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans la vie. Des fois, quand tu regardes certaines personnes qui ont des hauts diplômes et que toi, peut-être, tu n'as pas voulu t'efforcer pour avoir plus, tu peux te dire « Ah, mais pourquoi celui-ci a plus que moi ?» Parce que pendant un certain temps, il a dû ramer un peu plus peut-être. Et c'est comme ça. Et Dieu, lui, il a envie de te bénir d'une manière surnaturelle, mais tu vas devoir passer par un passage qui est nécessaire. Et on va regarder dans Jean chapitre 12, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Alors pour ceux qui ont leur Bible papier, je laisse le chercher. Pour la numérique, c'est plus rapide, mais quand même. Tu sais, le problème de la Bible en numérique, c'est que si ton portable, ou ton iPad ou ton iPhone bug, tu vas mettre un bout de temps avant de trouver le passage. Et il est dit, là c'est Jésus qui parle, et il dit « Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Ça, c'est un passage important et c'est un enseignement que Jésus a dû donner. Parce qu'il enseignait à ce moment-là ce qui allait se produire pour sa propre vie. Mais il enseigne aussi à ses enfants, à ses disciples, qu'est-ce qu'ils doivent vivre pour voir des miracles dans leur vie. Et la première chose qu'il dit, il se compare lui-même au grain de blé. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en agriculture, effectivement, lorsque tu sèmes un champ, les graines que tu sèmes dans la terre doivent mourir pour laisser germer du fruit.
Et tu sais, je pense que si la graine pouvait parler, ce n'est pas un processus très sympa pour elle. Parce qu'elle doit vivre un moment très difficile pour pouvoir porter un fruit qui est extraordinaire. Lorsque tu admires la nature qu'il peut y avoir autour de nous, lorsqu'on regarde les belles choses, tu sais, aujourd'hui on ne se pose plus trop de questions. Lorsque tu vas au supermarché, tu achètes un peu de tout ce que tu veux et tu ne te poses pas la question d'où ça vient. Mais il y a dû avoir un processus nécessaire pour que de l'agriculteur, ça vienne jusqu'au supermarché et jusqu'à ta maison. Et tu sais, toutes ces bénédictions que tu vis au quotidien, tout ça c'est Dieu qui les a permis. Dieu te permet d'être ici ce matin avec ton souffle de vie. Tu sais, notre vie n'est pas grand-chose en réalité. Notre vie, il suffit d'un moindre événement et ça y est. L'autre jour, je regardais, c'était hier même, je regardais un reportage avec les gendarmes sur la route et on regardait le nombre d'accidents qu'il y avait. La vie tient à pas grand-chose. Malgré toutes les restrictions de vitesse, malgré tous les contrôles d'alcoolémie, il se passe toujours des événements qui font qu'il y a des accidents et même des morts. Notre vie ne tient pas à grand-chose. Et Dieu veut que tu puisses profiter pleinement de ta vie. Tu sais, pour Dieu, ta vie est un trésor. Répète après moi, aux yeux de Dieu, je suis un trésor. Wow. Est-ce que tu te rends compte que Dieu lui-même a décidé de donner le plus grand sacrifice pour que toi, tu puisses être ici ce matin, pour que tu puisses le louer et l'adorer, et pour que tu puisses avoir une vie pleine de bénédictions. Et regarde ce que Jésus enseigne, si le grain de blé tombe en terre, il doit mourir. Il doit mourir à certaines choses. Et peut-être dans ta vie, il y a des choses auxquelles tu dois mourir. Et la première des choses, et on le sait tous très bien, c'est le péché. On sait qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas correctes et qu'on doit laisser tomber, mais parfois on les aime trop. Parfois, on aime trop. On sait que ce n'est pas bon pour nous, mais on l'aime. On sait que ça va nous causer du tort, mais on l'aime beaucoup trop. Mais si on ne meurt pas à ça, on ne pourra jamais porter du fruit. Et le premier point que je vais donner ce matin, c'est la solitude. La solitude. Tu sais, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Je ne sais pas, mais personnellement, j'aime pas être tout seul toute la journée. Ça devient ennuyant. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment manger seul à midi, par exemple? Ah, quelques-uns quand même. Il y en a qui suivent le proverbe qui dit « mieux vaut être seul que mal accompagné ». Mais ils n'ont pas tort. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Mais parfois, être tout seul sans arrêt, c'est pas terrible. On s'ennuie. C'est sûr que si tu as personne avec qui partager, c'est sûr que si les gens qui t'entourent ne sont pas de bonne influence, dans ce cas-là, mange tout seul, ce sera mieux pour ta vie. Mais par contre, c'est bien d'être entouré. Et ce que le Seigneur nous enseigne, c'est que, à cause parfois de certains défauts dans notre vie, on attire la solitude. Par exemple, tu sais que les gens qui sont égocentriques attirent la solitude forcément. Personne n'aime être à côté de quelqu'un qui, sans arrêt, ramène le monde entier à sa propre vie. Je ne sais pas si tu connais des gens comme ça, mais moi j'en connais. Et des fois, c'est un peu pénible. Et j'ai regardé ce que signifie le mot égocentrique, justement. Et ça veut dire exactement, alors si tu regardes dans le Larousse, la définition est complètement nulle, parce que tu mets égocentrique et ça te met définition personne qui est égocentrique. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, tu es mal barré. Donc, tu dois chercher dans un autre dictionnaire qui dit un peu plus de choses. Et donc, il est dit personne qui se croit le centre du monde. Des personnes qui pensent qu'ils sont le centre du monde. Et ils sont tellement au centre de ce monde qu'ils finissent seuls. Mais si tu devais analyser ta vie, est-ce que parfois, nous en tant qu'êtres humains, on n'est pas un peu égocentrique? On aime tout ramener à notre propre vie. On n'aime pas des fois trop partager certaines choses, mais on aime qu'on soit un peu le centre du monde. Et tout ça, ça fait que réellement, si notre caractère, on n'apprend pas à mourir à certains traits de notre caractère, on va attirer la solitude. Regarde une chose qui est intéressante dans le livre de la Genèse, lorsque tu regardes au début, à quel moment Ève a été tentée par l'ennemi? Est-ce que la Bible nous dit que Ève était avec son mari à ce moment-là? Est-ce que Ève était entourée de la présence de Dieu à ce moment-là? Non, Ève était seule. Ève était seule. Et cette solitude a coûté cher parce qu'au moment où elle était seule, l'ennemi s'est dit, c'est le moment pour taper. C'est le moment pour faire un maximum de dégâts. Elle est seule, elle est peut-être pensive à certaines choses. Eh bien, moi, je vais faire en sorte qu'elle commence à penser à moi. Qu'elle commence à penser de ma manière. Et de cette manière-là, à cause de ce moment de solitude, le péché est arrivé. Il a fallu un instant. Un instant. Et c'est pour ça que Jésus met en garde qu'on ne peut pas être seul. Parce que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt pas, il finit seul.
Nous ne sommes pas faits pour vivre dans la solitude. Tu sais, même quand tu marches dans la rue, tu as le droit de réclamer que la présence du Seigneur t'accompagne. Ne sois jamais seul. Tu sais, affronter l'ennemi au corps à corps, c'est une grave erreur. Croire que par ton intelligence ou par tes capacités, tu peux vaincre l'ennemi, c'est faux. L'ennemi est un être spirituel. Nous sommes des êtres charnels. On est dans un corps bien physique. Et l'ennemi, lui, est spirituel. Il a des tactiques qu'on n'a pas. Et le seul qui peut nous protéger aujourd'hui, c'est Jésus. Et lorsque tu fais appel à lui, crois-moi que quand tu sors de chez toi, et lorsque tu rentreras le soir, tu seras avec sa présence. Amen. C'est une chose qui est importante. Si Ève avait marché constamment avec la présence de Dieu dans le jardin, crois-moi, l'ennemi n'aurait pas pu entrer dans sa vie. Combien de fois c'est dans les moments de solitude qu'on a les pensées les plus folles et même les plus bêtes? Combien de fois c'est dans les moments de solitude qu'on s'est fait les meilleurs films d'ailleurs d'Hollywood? C'est à ce moment-là qu'on s'imagine des choses de dingue qui n'existent pas. Mais c'est dans ces moments de solitude où l'ennemi aussi travaille. Tu sais, l'ennemi a juste lancé un argument à Ève. Lorsqu'il est arrivé et qu'il lui a parlé, simplement lui dire, bon, et cet arbre-là, c'est quoi? Non, tu sais, Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher parce que si on touche à ça, on va mourir. Et qu'est-ce qu'a dit l'ennemi? Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Il a juste posé une question. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? T'es sûr? Et là, ça commence à travailler. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Oh, est-ce que la parole de Dieu, c'est vraiment ce qu'elle dit, ce qui est marqué là? Est-ce que ce qu'on a écouté dimanche, c'est la vérité? Est-ce que ce que le copain ou ce que le collègue m'a dit, c'était gentil ou c'était ironique? Là, des fois, on commence à partir en vrille après, c'est là. Tu vois, quand tu commences à dire, non, mais il m'a jamais rien dit et ce dimanche, il s'approche de moi pour me dire que je suis bien habillé. Il essaie de me draguer. Peut-être qu'il essaie juste d'être poli. Ou peut-être qu'il essaie juste de te motiver à t'habiller un peu mieux. Je ne sais pas quelle était l'intention derrière tout ça. Mais parfois, on s'imagine des trucs. Aïe, et pourquoi celui-là, il me regarde pendant que je prie? Ah, et pourquoi celui-là, il ne m'a pas appelé? Pourquoi il n'a pas envoyé le SMS de la semaine? Pourquoi il n'a pas fait ci? Des fois, on s'imagine des trucs. Ah, il me fait la tête parce que je lui ai dit ça. Et donc, il faut arrêter avec tout ça. Parce que dans ces moments de solitude, c'est dans ce moment-là, justement, qu'il y a le danger, qu'il y a le signal d'alarme, tu sais? Quand tu commences à partir en vrille comme ça, il devrait y avoir une petite alarme dans la tête qui fasse tut, tut, tut. Attention, danger, tu pars en vrille. Tut, tut, tut. Un truc qui fasse que tu vois tout rouge et tu dis non, 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 Seigneur, là, il faut que je revienne. Parce qu'à ce moment-là, tu sais, on s'éloigne facilement de Dieu. À ce moment-là, le cœur peut s'argumenter. Et le cœur s'argumente tellement que le dimanche d'après, tu attends la personne de pied ferme. On va voir s'il me dit si je suis bien habillé cette fois-ci. Et si tu t'habilles comme un clown et qu'il te le dit, c'est vraiment qu'il veut bénir ta vie parce que sincèrement, il prophétise sur toi. Mais c'est pour dire, des fois on s'imagine, on vient avec un cœur chargé. Ah, on va voir ce qu'il va répondre à ça. Ah, on va voir si lui connaît si bien la Bible, je vais lui prendre un verset sorti de je ne sais pas d'où pour voir ce qu'il va répondre. Est-ce que tu penses que c'est réellement la bonne attitude à avoir? Tu sais, Dieu a la réponse à tout, t'inquiète pas. Tu sais que Jésus lui-même a été tenté par l'ennemi. Lorsqu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, l'ennemi a attendu non pas qu'il se rassasie tranquillement et qu'il reprenne des forces, non. Il a attendu le moment de solitude. Lorsque, après le jeûne, la présence de Dieu était toujours là, bien sûr, mais la prière était arrêtée, j'ouvre les yeux, et là j'ai faim, bien sûr. Et l'ennemi se pointe, attends, t'as faim, bouge pas. Hop, il commence à le tenter. L'ennemi n'a pas eu peur de tenter Jésus. Il a essayé. Et si tu penses qu'il n'a pas eu peur de tenter Jésus, imagine avec nous. Il ne va pas avoir peur d'essayer. Il ne va pas avoir peur d'essayer de nous parler. Tu peux être le meilleur pasteur, le meilleur prédicateur, le meilleur leader de ce monde. L'ennemi essaiera quand même. Tu sais, il y a un proverbe qui dit qu'il ne tente rien à rien. Je pense qu'il le prend à cœur. Qui ne tente rien à rien. Il essaie quand même. Il essaie pendant ces moments de solitude, lorsqu'il n'y a personne pour te raisonner. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'ailleurs que deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Parce que si un tombe, l'autre le relève. C'est ça l'importance, d'être ensemble, d'être unis. Et lorsque tu es seul physiquement, il faut que la présence de Dieu soit là pour te relever. Parce que l'ennemi attend les moments de solitude pour attaquer. Amen? Mais qui est-ce qui est victorieux? C'est Jésus. Si tu marches avec Jésus, tu marches dans la victoire. Amen. Le deuxième point. Jésus est la porte qui te permet de voir plus loin. Jésus est la porte qui te permet de voir plus loin. Et je vais lire dans Matthieu, chapitre 19, verset 21. Matthieu, chapitre 19, verset 21, où il est dit, Jésus lui dit, «
Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Regardez cette parole qui est intéressante. Là, la Bible nous dit qu'un homme s'approche de Jésus. C'est la partie juste avant. Il dit à Jésus, « Ouais, moi je veux te suivre. » Et Jésus, quelle est sa réponse? « Ok, tu veux me suivre. Alors si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. » La vision que le Seigneur a n'est pas qu'une vision d'actualité. Il a vu déjà beaucoup plus loin. Là où tu penses que les circonstances s'arrêtent, il a déjà vu la solution. Là où tu penses qu'il y a la lutte et le combat, il a déjà vu la victoire. Tu sais, l'autre jour, je regardais une vidéo que quelqu'un avait postée sur Facebook. Des fois, il y a des choses intéressantes, parfois non, mais des fois oui. Ça dépend qui tu as comme ami, en fait. Si tu as des bons amis, mettre des bonnes choses. Et il avait mis une vidéo d'un boxeur qui est en train de se battre, bien sûr, contre un autre. Et le premier boxeur était vraiment en train de se faire ramasser. Je me suis dit, oui, ça doit faire mal quand même. Et là, il ramassait les coups, mais il n'abandonnait pas. Il n'abandonnait pas. Et passé un moment donné, dans le combat, l'autre était si fatigué de lui mettre des coups qu'à la fin, c'est le boxeur qui a ramassé pendant tout le long qui a vaincu. Mais je voyais quoi? C'est que celui-ci avait l'opportunité de dire « je jette l'éponge, stop, je prends trop de coups, il y a trop de difficultés, c'est trop compliqué, j'arrête ce combat, je n'ai aucune chance. » Mais il a décidé autre chose. Ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est qu'il s'est dit « non, je vois plus loin. » Parce que tu sais, lorsque tu es un athlète, la première chose que tu regardes, c'est la victoire. Et lorsque tu es un enfant de Dieu, c'est la première chose que tu dois voir, c'est la victoire. C'est une victoire qui est constante. Malgré les coups qu'on peut prendre, c'est la victoire. Tu sais, lorsque Jésus a donné sa vie sur la croix, lorsqu'il est arrivé même sur terre, il savait très bien pourquoi il était là. Il savait qu'il allait devoir passer par la mort de la croix. Pourquoi? Pour être ensuite ressuscité et pour pouvoir racheter l'humanité. Jésus voyait bien plus loin. Il ne s'arrêtait pas à la mort physique, mais il voyait aux fruits qu'il va porter ensuite. C'est pour ça que cette parole du grain de blé, s'il ne meurt pas, il ne peut pas porter du fruit. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il ne porte pas un peu de fruits, il porte beaucoup de fruits. Et c'est quelque chose que Jésus enseigne à notre vie comme il a montré par son propre exemple. Jésus était un homme, une personne d'exemple. Bien sûr, c'était le Fils de Dieu. Ce qu'il a accompli, nous ne pouvons pas l'accomplir à sa place. Mais il l'a fait pour nous. Et crois-moi, s'il y a des choses dans ta vie auxquelles tu dois mourir, fais-le. Fais-le. Prends les bonnes décisions. Peut-être ça va faire mal. Peut-être c'est douloureux au début. Mais si tu passes par ce passage qui est nécessaire, ta vie va être transformée. Et le fruit que tu vas porter est un fruit que tu n'imagines pas encore. C'est pour ça que je dis que Jésus vraiment est la porte qui te permet de voir plus loin. Parce que non seulement Jésus a enseigné, mais Jésus a démontré par sa vie. Jésus n'a pas fait que parler. Parfois on est bon dans les discours, mais l'important aussi c'est de montrer par notre propre vie qu'on suit ce même chemin. Est-ce que tu veux suivre le même chemin que Jésus a montré? Un chemin de victoire, un chemin qui porte du fruit, malgré les difficultés. Malgré peut-être mourir à un désir que tu as. Ah Seigneur, je rêve d'avoir ma belle Ferrari. Peut-être le Seigneur te dit, oui, mais avant d'avoir ta Ferrari, tu as d'autres priorités. Donc pour l'instant, tu vas mourir à ça et tu vas porter du fruit autre part. Là, tu vas dire, merci Seigneur, amen, amen. Là, tu vas saisir la promesse. Tu sais, la parole de Dieu est faite de beaucoup de promesses. Mais c'est comme une promesse qu'on peut te donner. Un homme te donne une promesse, une femme te donne une promesse, mais elle peut dire, je te promets que je vais le faire. Ça ne veut pas qu'elle l'a fait tout de suite, mais tu vas voir l'accomplissement. Dieu connaît le temps idéal pour accomplir ses promesses. Il va les accomplir, mais tu dois t'accrocher. Tu dois changer ton caractère. Tu sais, Dieu est un Dieu si parfait qu'il ne va jamais te donner quelque chose qui va te faire du mal. Et si tu te demandes aujourd'hui, mais pourquoi je n'obtiens pas? Demande peut-être, qu'est-ce que je dois corriger dans ma vie pour l'obtenir? Qu'est-ce que je dois corriger dans ma vie pour voir les promesses de Dieu s'accomplir? Parfois, on aime bien remettre Dieu en question, on n'aime pas se remettre en question, n'est-ce pas? Parfois, on aime bien réclamer à Dieu certaines choses. Ah, mais pourquoi le monde est ainsi? Demande-toi qu'est-ce qu'a fait l'homme pour que le monde soit ainsi. Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. Lorsque l'homme a rejeté Dieu de son état, de sa politique, lorsque l'homme a rejeté Dieu de l'économie, lorsque l'homme a rejeté Dieu dans tous les domaines, dans les écoles, etc., là, tu te dis, waouh! Et après, on veut que Dieu domine tout et agisse de partout. Non, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu s'est retiré. Ok, tu ne veux pas de moi, je ne t'oblige pas. Mais ne va pas réclamer des choses après, en m'accusant que je n'ai pas fait. Si tu ne veux pas, je sors. Par contre, si tu m'acceptes, les choses vont être différentes. La vie va être différente. Et tu vas voir les choses vraiment d'une manière différente aussi. Amen. Est-ce que tu vas avoir une vision qui va loin?
Moi, il faut qu'on apprenne à être des visionnaires. Tu sais, cette parole-là, de ce verset qu'on a lu au début de Jean 12, 24, pour moi, ça a été une révélation. Parce que personne n'aime mourir à ses désirs. Personne. On aime tous faire notre propre volonté, n'est-ce pas? Je pense que tout le monde ici aime faire ce qu'il veut. Je pense que voilà, quand tu as un désir, un rêve, tu te préoccupes rarement de ce qui se passe autour, tu fonces. Mais là, Dieu t'enseigne une chose. Maintenant, si tu me mets à la première place, tu vas devoir suivre ce que je vais te dire et tu vas devoir passer par certains processus qui sont nécessaires à ta vie. Et souvenez-vous de la définition de nécessaire. C'est une chose ou un effet qui permet donc une conséquence. Mais là, ce sera une conséquence positive. Amen? Amen. Troisième point. Jette-toi à l'eau. Là, c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment d'avancer. Et dans les domaines de notre vie, tu sais, tu peux écouter un beau message le dimanche. Tu peux écouter plein de messages tout le long de ta semaine. Mais toujours, tout ce que tu entends doit passer à l'action. Tu sais, c'est comme à l'armée. À l'armée, on va te donner la stratégie. On va te demander de faire quelque chose, après il faut passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, ton instructeur va se fâcher. Et s'il se fâche, ce n'est pas bon pour toi, crois-moi. Je pense que ça va faire assez mal. Et c'est comme ça, il faut passer à l'action. Ne pas rester sur la théorie. Tu veux vraiment qu'un miracle arrive dans ta vie. Quand tu écoutes les beaux témoignages de certaines personnes, « Ah, moi j'ai expérimenté une guérison. Ah, moi j'ai vu quelque chose d'incroyable dans mes finances. Ah, moi j'ai vu ci, moi j'ai vu l'autre. » C'est super d'écouter les autres. Mais au bout d'un moment, je pense qu'on a tous envie de vivre quelque chose aussi, n'est-ce pas? Et c'est important qu'on soit nous-mêmes des personnes qui vivions les miracles que Dieu a prévus pour nous. Et j'aimerais te dire que 2016 doit être l'année où tu vas vivre une pluie de miracles. Tu vois la pluie? La pluie, tu ne peux pas l'éviter. Quand tu es dehors, tu sais, tu peux avoir le meilleur parapluie. Il suffit qu'il y ait un coup de vent, ça vient tout sur toi de toute façon. La pluie, c'est quelque chose d'embêtant. Parce que même si tu as ton parapluie, mais s'il y a une flaque d'eau, tu seras mouillé, quoi qu'il en soit. Tu ne peux pas l'éviter, la pluie. Et moi, j'aimerais que 2016 soit une année où on n'évite pas les miracles. Qu'on n'arrive pas à les éviter, que même, voilà, où tu sortes, où tu ailles, tu puisses expérimenter le surnaturel de Dieu et dire, waouh, effectivement, j'ai un Dieu qui est vivant, j'ai un Dieu qui est puissant, j'ai un Dieu qui a racheté ma famille, j'ai un Dieu qui a racheté mes amis, j'ai un Dieu qui a racheté mes finances. C'est des choses qu'on doit pouvoir témoigner en 2016. Amen? Est-ce que tu veux témoigner ça en 2016? Qu'il y a une transformation dans ta vie? Tu sais, le pasteur César a écrit le livre des déclarations. Chaque jour, il y a une déclaration. Et la déclaration d'aujourd'hui, c'était le pouvoir de la rédemption. Le pouvoir de la rédemption. Et la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il est dit, « Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. » Regardez ce qui est annoncé. Par le Christ, tu es pardonné de tout péché. Non pas la moitié, non pas le quart, mais bien de tout péché. Même ceux que tu as peut-être commis ce matin avant d'arriver. Je ne sais pas, ça te voir après avec le Seigneur. Mais en tout cas, Dieu te pardonne aujourd'hui, demain et toujours. C'est une chose qui est importante et nous avons été rachetés. Le pouvoir de la rédemption, le pouvoir du rachat, c'est de partir du plus bas et de se relever. La Bible nous dit que le juste se relèvera, même s'il tombe plein de fois, même 7, 77, tout ce que tu veux, le juste va se relever. Et si tu es juste aux yeux de Dieu, et je crois que tout le monde ici, parce que si tu es venu ce matin, c'est pour recevoir Christ en tant que sauveur, si tu ne l'as pas encore reçu en tout cas. Mais je peux te dire une chose, si tu marches avec Christ, tu es juste aux yeux de Dieu. Parce que son sang précieux te recouvre complètement. Et par son sang, tu es libéré du mal et pardonné de tout péché. Ça, c'est quelque chose qui est bien. Tu sais, être libéré du mal. Le mal, c'est comme s'il y avait une espèce de lien qui nous accrochait, comme si on n'arrivait pas à être délivré. Parfois, on se dit, mais c'est pas possible, tout ce que je fais, ça ne fonctionne pas. Mais si tu appliques le sang de Jésus, tu es délivré du mal. Tu es libéré. Et vivre dans la liberté, je pense que c'est ce qu'on désire tous. Tu sais, vivre dans la liberté, c'est d'avoir zéro addiction. Vivre dans la liberté, c'est de pouvoir vivre vraiment dans la plénitude, dans la présence du Seigneur. Tu sais, Adam et Ève vivaient dans la liberté. Ils avaient autorité absolument sur tout. Le jardin que Dieu avait créé était pour eux. Absolument tout. Les fruits, les animaux, tout. La terre était pour eux, ça leur appartenait. Ils étaient libres, libres de faire ce qu'ils voulaient avec ça. Mais à cause du péché, c'est là où la malédiction est tombée sur la terre. C'est là où la malédiction a fait si mal, qu'aujourd'hui on peut trouver des gens si blessés, si dépressifs, qui n'arrivent même pas à voir lorsqu'il y a une opportunité de la part de Dieu.
Ça, c'est une chose qui est terrible. L'autre jour, je prenais un exemple à la cellule du vendredi. Lorsqu'on était une fois en Colombie avec Carolina, j'étais donc dans une ferme avec son oncle. Et je me rappelle qu'il y avait un cheval et un âne. Et on devait les faire sortir. Et donc, ils étaient tous les deux en face de la clôture. Et on a ouvert une grande porte juste à côté, mais vraiment juste à côté, pour qu'ils sortent. Et je devais les faire sortir, mais comme je ne suis pas du tout expert dans ce domaine, vous imaginez un peu la catastrophe. Et moi, je me suis dit, bon, en général, quand tu dis à un chien de passer par là, le chien, il passe. Parce qu'il est assez intelligent. Alors, je faisais des grands signes à l'espèce d'âne là qui était en face de moi. Je lui montrais là, je lui disais, allez, allez. Et l'âne restait comme ça. Je me suis dit, c'est pas vrai. Et le cheval, pareil, j'essayais même de lui faire peur pour qu'il recule. Et il reculait, mais il serait avancé devant la clôture. Au bout d'un moment, je me dis, mais c'est pas possible. Et j'essayais par tous les moyens de leur montrer. Bon, après, on m'a aidé parce qu'en fait, il fallait prendre l'âne et lui montrer carrément la sortie. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Et maintenant, je comprends d'où vient l'expression espèce d'âne. Parce que vraiment, là, c'était incroyable. Face à la clôture, avec une grande porte ouverte à côté, il ne bougeait pas. Et combien de fois, comme je disais à la cellule de vendredi, dans notre vie, il y a la moindre épreuve et on reste comme ça devant. Et on ne capte rien. La solution est là, mais on reste bloqué devant. La solution, la grande porte pour sortir est là, mais on reste bloqué. Et le Seigneur a beau nous faire des grands signes, viens. Ah, on ne vient pas. Et pourquoi tu viens pas? Ah, moi, tu sais, ces trucs-là, j'y crois pas trop. Moi, c'est un peu... tu vois, la philosophie enseigne que je sais pas quoi. Ok. En tout cas, ta philosophie ne t'a pas sauvé jusqu'à maintenant. Ta science ne t'a pas sauvé jusqu'à maintenant. Le seul qui est capable de sauver ta vie, de racheter ton âme, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Tu sais, aujourd'hui réellement, il peut transformer ta vie. Tu peux voir la porte de sortie. Tu sais, je pense que l'âne était très heureux comme ça. Mais il n'allait pas s'en sortir. Je pense que vraiment, au milieu de ce champ-là, bloqué, il ne devait pas trop se poser de questions. Il se dit, ah, ma vie n'est pas si mal. Combien de fois on se dit même, ah, ma vie sans Dieu n'est pas si mal. Mais pas si mal, c'est pas bon ça. À moins que tu aies toujours à chercher au plus bas. Tu sais, c'est comme les personnes qui visent la note, on va dire la moyenne. Allez, je vais être gentil. Les gens qui visent toujours la moyenne. Si tu peux avoir 19, pourquoi viser la moyenne? Tu te dis, ouais, non, mais moi, les études, je sais pas quoi. Des fois, on se réjouit de peu. Ça veut pas dire que c'est mal quand tu as la moyenne. C'est pas ça que je dis. Mais parfois, systématiquement, on est programmé à se dire, de toute façon, moi, je veux 10. Bah, si tu veux 10, demande au Seigneur 10, tu auras pas plus. Hein. Après, tu peux pas te plaindre d'avoir pas plus. Si ta vie te satisfait comme ça, ok. Si tu aimes la médiocrité, ok. Mais je pense qu'ici, on aime tous l'excellence, n'est-ce pas? Et Dieu est un Dieu d'excellence. Et si tu veux marcher dans l'excellence avec lui, il va falloir accepter certains passages qui sont nécessaires. Peut-être ton caractère, peut-être certaines amitiés qui ne t'apportent rien de bon. Ah, mais je le connais depuis des années. Oui, mais si tu n'apportes rien de bon, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions qui vont peut-être faire mal dans ta vie. Mais si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Quel fruit tu veux porter dans ta vie? Si tu veux que Dieu bénisse tes finances, il va falloir passer par un passage nécessaire. Et ce passage s'appelle la dîme. Amen. À des moments, vous dites, ouh, ça fait mal, Seigneur. Ouh, la dîme, ça fait mal. Ouh, les offrandes, non, ça me gratte le portefeuille à chaque fois que je le touche. Non, non, non. Ou alors, tu fais peut-être même semblant de l'oublier à la maison, tu sais, la technique. Oh, j'ai oublié ma carte. Mince, j'ai oublié mon chèque. Mince, oh, la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et la semaine prochaine, 6 mois après, tu es toujours à la semaine prochaine. Mais il y a des passages qui sont nécessaires. Parfois, ça ne fait pas plaisir. On peut se dire, mais comment Dieu peut bénir mes finances si je donne? Tu sais, il y a un principe qui est clair. Comment Jésus a pu racheter l'humanité en donnant sa vie? Tu te dis, mais pourquoi il a fait ça finalement? Tu sais pourquoi? Parce que la Bible nous dit que le péché mène à la mort. Et donc l'ennemi, il réclame à tous ceux qui sont pécheurs la mort. Il réclame le sang. Donc Jésus a donné sa vie pour payer la rançon. Et comme il a payé la rançon, aujourd'hui on n'a pas à donner la nôtre. Amen. Tu sais, l'ennemi, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu a dit lui-même que la terre était maudite et que c'est par la force du travail, par la sueur de notre front qu'on va essayer de récolter du fruit. C'est une malédiction financière, ça. Et le seul qui a payé le prix, qui a donné la rançon, c'est Jésus. En se faisant pauvre, la Bible nous dit, il nous a enrichis. Et lorsqu'il a versé son sang, il a brisé cette malédiction. Et lorsque tu veux voir tes finances être transformées, tu dois effectivement donner cette offrande pour sanctifier tes finances. Et tu verras que les choses sont différentes. Il y a tellement de témoignages ici, au niveau financier, que tu serais surpris de les écouter. Parfois, tu peux te dire, mais ça n'a rien de logique. Tant mieux, parce que la parole de Dieu n'a rien de logique. Si tu pensais à trouver ici quelque chose de logique, quelque chose de philosophique, ça ne sert à rien. Tu t'es trompé. Ce n'est pas ici. Ici, c'est des choses spirituelles. Ici, tu vas trouver des vérités, que ça fasse plaisir ou non. Des fois, on dit que la vérité fâche. Mais parfois, il faut la dire. Et même tout le temps, d'ailleurs, il faut la dire. Même si ça fâche. Moi, je préfère avoir un ami qui me dise la vérité
plutôt que quelqu'un qui me mente tout le long et que je ne sache pas qu'est-ce qu'il attend de moi. Même si ça me fâche, je préfère qu'il me dise « Non, tu as fait quelque chose d'incorrect là, au moins je me remets en question, plaisir ou pas plaisir, peu importe, mais au moins si c'est un vrai ami, il me dit la vérité. » Tu sais, si tu es venu ici même pour la première fois, si c'est la première fois que tu entends la parole de Dieu parce qu'on t'a invité, tu peux remercier cet ami-là. Parce que cet ami t'aime tellement qu'il veut que tu écoutes la vérité. Cet ami a pris le risque peut-être de même te perdre pour que tu puisses entendre la vérité et que tu sois sauvé. Ça, c'est un véritable amour. Ça, c'est de la véritable amitié. Tu sais pourquoi Jésus était autant rejeté? Parce qu'il disait la vérité. Et ça fâchait les hommes religieux. Ceux qui se prenaient pour je ne sais pas qui avec leurs grandes robes. Et dès qu'on les voyait, on les saluait parce qu'ils étaient hyper connus. C'est un peu comme version le pape et tout ça, tu vois. Un peu, tout le monde connaît et tout. Ils étaient comme ça. Ils étaient hyper connus et lorsque Jésus leur disait « Mais ce que tu fais, c'est incorrect. Parce que tu dis aux autres de faire le bien, mais toi, tu fais le mal. » Comment ça, moi? Moi, le parfait, moi, le saint? Non, comment tu oses me parler, toi? Eh oui, ils étaient mal. Parce que Jésus leur disait « Ce que tu fais, ce n'est pas bon. » Parce que Jésus leur disait « Ce que tu prêches n'est pas correct. Ta façon de faire n'est pas la bonne. » Imaginez comment ils se sentaient, ces hommes si réputés, se sentaient humiliés par Jésus. Et ça, ils ne l'acceptaient pas. Pourtant, Jésus disait toujours la vérité. Non pas pour qu'ils soient condamnés, mais pour qu'ils soient sauvés. Et la vérité engendre quoi? Un changement. Et si tu changes, si tu désires vraiment voir les miracles de Dieu dans ta vie en 2016, change. Change dans les petits détails. Tu sais, la différence est souvent dans le détail. L'excellence se cache dans le détail. Tu vois, si tu veux voir une vie vraiment excellente, cherche ce qui ne va pas chez toi. Et tu verras que Dieu va t'aider non seulement à traverser ce moment, mais tu vas porter du fruit, et beaucoup de fruits. Amen. Est-ce que tu veux que 2016 soit une année où tu portes du fruit? Amen. Moi, je veux vraiment que 2016 soit une année différente à 2015. Merci Seigneur pour 2015. Ça ne veut pas dire que c'était une mauvaise année. Mais on doit apprendre une chose, c'est à marcher de victoire en victoire. On ne peut pas stagner, parce que quelque chose qui stagne, c'est quelque chose qui est mort. Tu sais, si tu mets de l'eau dans un fleuve, tant que l'eau coule, il n'y a pas de souci. Si l'eau se met à stagner, tu as des mauvaises odeurs, tu sais, ça pourrit. C'est la même chose. Si tu veux que ta vie sente bon, coule, avance. Et si tu stagnes, achète-toi un bon déodorant, je ne sais pas, mais bon. Ne stagne pas en tout cas, c'est mieux. Mais c'est important, ce sont des principes qui sont importants. Et on peut démarrer l'année de plein de manières différentes. Tu sais, tu pourrais démarrer l'année un dimanche matin en train de dormir. Peut-être tu es en train de calculer les heures de sommeil qui te manquent. En train de te dire, Seigneur, je n'ai pas dormi mes 12 heures par jour. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, pour un adulte, c'est 8 heures. Hein. Entre 6 et 8 heures, c'est suffisant. Ceux qui croient et ceux qui disent d'ailleurs qu'il faut dormir plus, c'est faux. C'est un mensonge. C'est prouvé scientifiquement. D'ailleurs, c'est très mauvais de dormir trop. Et peut-être tu te dis, oui, Seigneur, non, je vais faire la grosse sieste cet après-midi parce qu'il me manque beaucoup d'heures à rattraper de ce week-end. Peu importe, mais tu aurais pu démarrer l'année autre part. Tu aurais pu démarrer, tu sais combien de personnes démarrent l'année 2016 un dimanche matin au bar qui est à côté? Et leur vie, c'est ça. La semaine, ils travaillent, le soir, ils boivent, et le dimanche, tôt le matin, parce que quand on arrive avec Carolina, lorsqu'on passe à 9h moins 10 là-bas devant les bars, ils sont tous ouverts, et tous avec leur verre à la main. Je me dis, Seigneur, et pour eux, c'est ça la vie. Je ne crois pas. Je ne pense pas que ce soit même bon pour eux. Et c'est important vraiment qu'on puisse porter ce message de Jésus-Christ. Parce qu'avec Jésus, tu n'es pas addict à ces choses-là. Avec Jésus, tu es libre. Libre d'une manière incroyable. Tu sais, marcher avec le Seigneur, ce n'est pas être religieux. Tu ne vas pas t'habiller avec une grande robe, avec je ne sais pas quoi sur la tête, peu importe ce que tu veux mettre. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Avec Jésus, c'est la liberté. Avec Jésus, c'est il t'accepte comme toi tu es. Et après, il va te former avec un bon caractère qui va pouvoir porter du fruit et beaucoup de fruits. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever, on va prier, on va remercier le Seigneur.